Nous sommes à Natitengu, au nord-ouest du Bénin. Ici, au cœur de la Takora, l'ONG Havre de Paix ouvre ses portes aux femmes qu'on a tenté de briser par diverses violences. Des femmes qui ont fui les coups, le rejet et l'insécurité pour se donner une nouvelle chance de se reconstruire. Quand j'étais encore au village, à l'âge de 13 ans, mes parents m'ont donné en mariage à un type. Et à chaque fois, il venait à la maison pour me prendre, pour m'amener chez lui. Mais quand je pars, vers 5h ou 4h, là, je me lève parce que je ne voulais pas rester là-bas. Et quand je reviens à la maison, si mes parents me voient, ils me prennent encore pour me ramener. Des fois, je reste dans la brousse, ils me cherchent partout. Donc, c'était comme ça pendant quelques moments. Quand j'ai appris qu'il y a Havre de Paix qui est là, qui défend les femmes, qui défend les jeunes filles. Et c'est là que je me suis approchée d'eux, ils m'ont bien accueilli, ils m'ont demandé, ils m'ont proposé plusieurs métiers. Et c'est là que j'ai dit, je veux faire la couture. À cause de mariage forcé, je n'ai pas pu fréquenter. Lorsque je suis venue à Natitengu, là où je vivais, il y avait les élèves, il y avait beaucoup d'enfants là. Donc, grâce à eux, j'ai compris le français et j'arrive à parler maintenant. C'est à cause des attaques qu'on a quitté là-bas pour venir nous installer à Chimichimi. Quand on a quitté, on a laissé tous nos affaires là-bas. Les gens du village n'acceptent pas que les étrangers rentrent dans leur village. Et grâce à notre Seigneur de Chimichimi qui a su survenir à ce problème. En communauté, des focus groups se font entre les femmes où elles essayent de discuter, de partager les expériences des unes des autres pour pouvoir apprendre l'une de l'autre. Et de notre expérience, nous pouvons dire que les femmes vivent presque les mêmes réalités, sauf qu'elles ont un plus au niveau de leur communauté à donner à d'autres communautés. On nous a appris aussi à rester avec les communautés du village et apprendre à faire un soja et de fromage. Et grâce à eux aussi, j'ai appris à faire yaourt. Et on m'a donné le frigo. Grâce à eux, j'ai trouvé à évoluer ma boutique aussi. Quand une femme a une activité dans sa communauté, elle est plus impliquée. Donc, on les amène à comprendre l'importance de l'autonomisation de la femme pour sa communauté. Parce qu'en travaillant, elle fait aussi valoir ce qu'elle sait faire. Bon, il y a aussi les femmes qui font des métiers dits d'hommes, comme la soudure, la menuiserie. Elles essayent de promouvoir aussi ce qu'elles savent faire. Se dire qu'il n'y a pas de limite. C'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas faire tel métier. Ma soeur, tu sais qu'avant là, je ne savais pas que je peux faire ce travail-là. Je me promenais à vendre les choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai pu me retrouver dans l'apprentissage. Jusqu'à j'ai fini et j'ai pris mon diplôme. Et je sais faire quelque chose aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui là, ça me réjouit beaucoup. Si on me demande ce que tu fais dans ta vie là, je peux dire que je suis sérigraphe. Et je peux conseiller les autres personnes qui ne font rien d'apprendre aussi un métier. Et toi, comment tu étais ton avant? Moi, j'allais souvent au champ pour aider les parents. Quand j'ai appris que l'ONG Havre de Paix a lancé la bourse pour les filles, je suis allée m'inscrire. Et aujourd'hui, j'ai pris mon diplôme. Voilà ça. Ah bon, c'est très joli et tu es belle dedans. Donc désormais, on va t'appeler patron. Dis, moi aussi, je serai autonome de moi-même. Donc, je ne vais pas dépendre de quelqu'un. C'est ce que moi, je voyais. Dans ma vision, je sais que demain, moi aussi, j'aurai un atelier, je vais former les enfants et aider ma population. Parce qu'il y avait foire à Cotonou. Donc, tout ce qu'on avait fabriqué ici, on a pris pour aller exposer là-bas, pour Parakou aussi, et à Nati aussi. On a fait cela avec sur
les réseaux sociaux. Donc les gens se commandent. J'ai déjà formé au moins 4 personnes qui sont déjà parties. Et présentement, il y a 3 qui restent encore. Nous appuyons les cas de VBG. Quand nous recevons de ces cas-là, nous les orientons vers le PUPS et nous essayons de suivre de près le cas jusqu'à la fin. Donc, le psychologue accompagne pendant la période où la clinique mobile se déplace et lui, à son tour, il essaye d'écouter ces cas-là, de les suivre. Avant là, je ne connaissais rien, ce qu'on appelait VBG, et les fabrications des couches là, je ne connaissais rien de ça. Et comme on m'a invité, j'ai commencé à assister et j'ai appris beaucoup de choses. Parce qu'avant, on prenait nos enfants petits, 9 ans, 10 ans, on prend pour donner mariage. On ne regarde même pas si la personne va souffrir ou pas. Pourvu qu'elle n'a qu'à aller chez son mari seulement. Tout ça là, on a compris, on a commencé à refuser. Et tout le monde a compris. Quand on donne l'enfant vite au mariage, ça joue sur l'enfant. Ma vie de maintenant, on ne peut même pas comparer à ma vie de passé. Parce qu'aujourd'hui, je vis à l'aise, comme je veux. Et ce qui me plaît à manger, c'est ça que je mets. Et l'habit qui me plaît à porter, c'est ça que je porte. Ok, avant, des fois, même mes chaussures, même pour trouver là, c'était pas facile. En groupe, elles créent des espaces de protection, d'entraide et d'épanouissement. Elles ont connu l'obscurité, mais aujourd'hui, elles rallument la lumière. Pour elles, pour leur communauté et pour toutes les femmes. Désormais, plus rien ne les arrêtera.